Pourquoi nous les femmes aimons cacher ou bien retirer certaines parties de notre vie passée concernant les relations amoureuses? Il y a certaines, elles ont eu plusieurs copains ou bien même elles ont plusieurs copains et quand elles rencontrent un nouveau, elles vont lui dire que tu es le deuxième. Elles vont dénigrer, elles vont se créer un qu'elles vont dénigrer pour dire avant toi il y avait un, voilà ça n'a pas marché, voici ce qui me faisait, elles vont passer le temps à le dénigrer. Ou bien même elles vont dire que tu es le premier. Avant toi là, vraiment elles n'avaient pas connu d'homme. Ou bien il y en a qui à un moment de leur vie ont vécu une vie de débauche, ont vécu une vie malsaine et quand elles trouvent quelqu'un pour les épouser, elles ne sont pas capables d'au moins dire cette vérité-là parce que nous devons savoir que tout ce que nous faisons là, à un moment ou à un autre, ça nous rattrape. Bien, ça peut nous rattraper. Même la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Voici l'histoire d'une fille qui, à un moment de sa vie, elle a eu à se prostituer. Et après, elle a connu Christ, donc elle est sortie de cette vie. Je suppose, parce que bon, tous les détails n'ont pas été donnés, comment elle a arrêté, mais en tout cas, à un moment où elle disait que c'était dû sur sa mère, son père n'était plus, il y avait ses petits frères et autres. Je me demande qu'est-ce qui empêchait sa mère de travailler, puisque avoir cette fille, elle est jeune, donc je pense que sa mère peut être jeune aussi. Et même si elle est vieille, ici, là, dans ce pays où moi je suis là, de vieilles femmes, tu les regardes, ce sont elles qui sont en train de faire les ménages dans les bureaux et autres. Donc, qu'est-ce qui, vous les parents qui faites travailler, qui emmenez vos enfants à la prostitution là, qu'est-ce qui vous empêche de travailler? Et puis, vos enfants doivent aller se prostituer pour venir vous nourrir. Bref, on revient à l'histoire de la fille. Donc, la fille, à un moment, elle a eu à se prostituer. Et elle a arrêté la prostitution. Elle a rencontré un jeune qui s'est gardé puceau. C'est-à-dire un jeune qui s'est gardé, lui là. Il a dit que lui, il ne va pas connaître de femme jusqu'à son mariage. Donc, ils se sont connus à l'église. Ils se sont fréquentés. Le jeune, maintenant, il veut aller présenter sa fiancée à son papa. Il s'en va. Son papa était heureux. Ils s'en vont. Dès que le père voit la fille, il est rentré dans une colère. Que tu peux épouser toutes les filles de la terre sauf celle. Il n'a pas dit pourquoi. Il les a chassées. La fille est partie, ils sont partis. Le père ne veut plus les voir. Il ne veut même plus entendre parler de la fille. Donc le fils, lui, il ne comprend pas. Il aime sa fiancée l'aime. Et donc, vu que c'est un enfant respectueux, il est le fils unique même de son papa. Donc, il a convoqué son papa sur un plateau pour lui demander pardon au cas où il aurait mal fait la présentation. Et puis, pour que le père leur donne la bénédiction de pouvoir se fiancer et se marier. Et maintenant, le père qui vient sur le plateau, il dit, puisque le fils, lui, il s'adressait d'abord à son père, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas de la fille? Le père dit, mais demande-lui. C'est maintenant, la fille va nous dire qu'à un moment de sa vie, elle s'est prostituée. Le monsieur, je ne sais pas si c'était son client ou bien son sugar daddy ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, elle est déjà sortie avec le père de son futur mari, le père de son fiancé. Et même, ils ont eu un enfant, mais qui n'est pas resté, qui est décédé. Bon, est-ce que si la fille avait eu le courage de dire ça dans l'ombre aux jeunes, est-ce qu'il serait arrivé sur un plateau? Tu sais très bien pourquoi le monsieur ne veut pas de toi comme belle-fille. Et tu as le culot de suivre son fils sur un plateau pour le convoquer, pour dire pourquoi il ne veut pas de toi. Pourtant, tu sais très bien. Tu aurais pu même t'éviter cette humiliation en disant, surtout qu'on voit que le jeune, vraiment, il est amoureux, il a un grand cœur, c'est un bon jeune. Puisque sur le champ même, il lui a pardonné. Après tous ses pleurs, tout ce qu'elle a fait et tout ça,
il lui a pardonné. Pour Christ, que qui il est pour la juger? Si Dieu même lui a pardonné, qu'est-ce qu'il lui il est? Il va se marier avec elle. Donc, ça veut dire que elle aurait pu résoudre ça simplement, sans même arriver sur un plateau télé pour pouvoir résoudre cette situation-là, en disant tout simplement la vérité. Ce serait resté dans l'ombre, tranquille. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut passer pour dire c'est ma vie passée, c'est des trucs, mais il y a des vérités là. Si ce sont des relations banabana, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit même pas chercher les relations banabana. Parce que quand on s'engage avec un homme ou bien une femme, c'est en vue du mariage et pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme on le dit. Donc, quand on s'engage dans une relation, il y a des vérités qui sont nécessaires, voire indispensables à dire à son conjoint. C'est pas tout qu'on cache. Il y a des trucs qu'on peut passer dessus parce que c'est pas nécessaire. Toi-même, tu as vu le monsieur. Tu sais que tu es déjà sorti avec lui. Tu peux pas dire ça à son fils tranquillement. Mais tu fais comme si tu es innocente. Comme si tu ne sais pas. Jusqu'à arriver sur un plateau télé pour que maintenant ton secret soit dévoilé au grand public. Un truc que tu pouvais résoudre en cachette, dit tranquillement. Donc, mes soeurs, il y a des trucs. C'est vrai que c'est pas tout on doit dire de son... c'est pas tout de son passé qu'on va raconter. On ne va pas faire la genèse de toute notre vie. C'est vrai, il y a des hommes qui veulent tout savoir. Il y a des hommes aussi, bon, qui... Mais il y a des choses comme ce cas-là qui nous rattrapent. Bon, elle pouvait avoir eu même à se prostituer, mais peut-être avec d'autres personnes qui ne connaissent même pas le jeune. Mais dans ce cas, il se trouve que c'est le père du jeune. Donc, la vie, là, elle est bizarre, hein? Souvent, là, tu fais des choses même dans le noir et puis la vie va te ramener ça au grand jour. Donc, vraiment, quand on dit on veut s'engager avec un homme ou avec une femme, il faut vraiment se dire, il y a des vérités qui sont importantes à se dire. C'est comme il y a des hommes, et ça souvent aussi c'est à l'église, on voit ça. Il y a des hommes, je dirais même, qui sont de mauvaise foi. Puisqu'à l'église, on n'a pas le droit de se connaître avant, avant le mariage. Donc, il y a des hommes qui cachent leur impuissance et c'est dans le mariage que la femme découvre ça. Ça aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Sois connecté.